Nous en sommes à la présentation de la tâche de lecture numéro 1 concernant le texte littéraire Le monstre du lac Saucier. Dans un premier temps, veuillez rejoindre la page 48 du guide d'administration et de correction. À cette page, vous trouvez une vue d'ensemble du déroulement de l'épreuve. Cette dernière se déroule obligatoirement le 27 et le 28 mai prochain. Le jour 1, le mercredi 27 mai, vous aurez à faire l'activité préparatoire, la présentation du texte littéraire, la réalisation de la tâche 1 et le retour sur la lecture. Le jour 2, soit le 28 mai, vous ferez un rappel du jour 1. Par la suite, il y aura présentation du texte courant, la lecture et la réalisation de la tâche 2, le retour sur cette lecture, ainsi qu'un retour sur l'ensemble de l'épreuve. Ainsi, le jour 1. Dans un premier temps, il s'agit de faire l'activité préparatoire décrite à la page 8 de votre guide. Cette activité est d'une durée de 20 minutes. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une grande feuille que vous pourrez préparer avec le titre suivant « Les monstres marins ». Sachez que cette feuille servira à faire une carte d'exploration avec les élèves et cette dernière doit être exposée durant toute l'épreuve. Avant de compléter cette carte, il s'agit d'amorcer une discussion avec les élèves en leur demandant s'ils connaissent des histoires de monstres marins et de les laisser réagir spontanément. Ceci dans le but d'activer leur connaissance antérieure. Ensuite, il vous s'agit de poursuivre la discussion avec des questions telles que « À quoi ressemble un monstre marin? Comment réagit-il dans certaines situations? Où habite-t-il? » Les réponses à ces questions devront se retrouver sur la carte d'exploration que vous aurez fait préalablement. Vous pourrez terminer la discussion en annonçant aux élèves qu'au cours des 2 prochains jours, ils seront amenés à lire 2 textes inspirés du thème des monstres marins, soit le texte littéraire « Le monstre du lac Saucier », suivi du texte courant « Animaux ou monstres marins ». Dans un deuxième temps, vous passerez à la présentation du texte. Cette activité d'une durée de 5 minutes, avec laquelle vous débuterez par la distribution du cahier de lecture « Le monstre du lac Saucier ». Une fois la distribution faite, il s'agit de laisser quelques minutes aux élèves pour survoler le cahier de lecture. Par la suite, vous présentez l'auteur à l'aide de l'encadré de la page 9, Sylvie Desrosiers, et finalement, vous lisez aux élèves la page 2 du cahier de lecture qui annonce l'intention qui est de découvrir les aventures de Max et Sarah au lac Saucier. Par la suite, il y aura par les élèves réalisation de la tâche 1 proprement dite. Les élèves disposeront de 75 minutes pour réaliser la tâche. Dans un premier temps, on rappelle aux élèves qu'ils peuvent annoter le document de lecture et qu'ils ont le droit de consulter le dictionnaire. Par la suite, on les invite à faire une lecture individuelle du cahier de lecture et lorsque la majorité des élèves ont terminé, on peut distribuer le questionnaire. Ensuite, nous faisons la lecture de la page 2 du questionnaire avec les élèves afin de rappeler les exemples de réponses auxquels nous nous attendons. Par la suite, on laisse le temps aux élèves de réaliser la tâche et à la fin du 75 minutes, on ramasse tous les cahiers de réponses. Pour mettre fin au jour 1, il s'agit de faire un retour sur la lecture « Le monstre du lac Saucier ». Cette activité est d'une durée de 15 minutes. Il s'agit de demander aux élèves, dans un premier temps, s'ils ont aimé l'aventure de Max et Sarah et de poursuivre avec les questions proposées à la page 10. Soit, lorsque Raoul trouve le monstre dégoulinant et déformé de Max, les enfants décident de ne pas se dénoncer. Que pensez-vous de leur décision? Deuxième question.
À la fin de l'histoire, Max et Sarah décident de taire le fait qu'ils ont aperçu une vraie créature étrange dans le lac. Pourquoi décident-ils de ne rien dire? Finalement, s'il y a des informations qu'on souhaite ajouter sur la carte conceptuelle que nous avons faite lors de l'activité préparatoire, on peut le faire avec les élèves. À la fin de cette activité, nous ramassons tous les documents.